Yes, salut les Padawans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment sécuriser ces cryptos et pouvoir les utiliser de façon agile. Donc, j'ai accompagné plus de 3000 personnes et dans ces 3000 personnes, il y avait moins de 10% des investisseurs qui avaient leurs cryptos sécurisés. Alors, qu'est-ce que je veux dire par sécurisé? C'est-à-dire qu'ils ont la possession de leurs cryptos. Dans le cas où tu n'es pas sécurisé, c'est que tu as tous tes cryptos sur une plateforme d'échange, Kraken, Binance, Coinbase, peu importe, ce n'est pas sécurisé. Si il y a énormément d'investisseurs aujourd'hui qui investissent en crypto, ok, pour faire de la performance, mais également pour sortir du marché traditionnel, du système traditionnel. Et ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils font la même erreur. Si tu as tes cryptos sur un exchange, tu fais la même erreur qu'avec les banques. Tu laisses ton argent en banque et ça ne t'appartient pas. À partir du moment où tes cryptos sont sur un exchange, ça ne t'appartient plus. Donc, il faut bien que tu comprennes les risques que tu encours à partir du moment où tu laisses tes cryptos sur un exchange. Donc la première, c'est de perdre toutes tes cryptos, clairement. C'est au final ce qui s'est passé avec FTX. Si tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé avec FTX, c'était une plateforme qui était très très reconnue, qui était concurrente de Binance et de Coinbase, et elle a shut down. Donc elle n'existe plus aujourd'hui. Bref, mais ça a mis 4 ans. Aujourd'hui, c'est que aujourd'hui que les investisseurs qui avaient des cryptos sur FTX commencent à être remboursés. Donc commence, hein, c'est pas la totalité, c'est juste qu'ils commencent à être remboursés. Donc attendre 4 ans pour se faire rembourser, c'est la totalité. Si tu avais tout sur FTX, bah c'est long, hein, c'est long. Ah, ok, tu les as pas, peut-être pas perdus, mais tu les as plus. Tu t'as plus cet argent-là et tu peux plus, ça travaille plus pour toi. Et tout simplement, tu les as plus. Ça, c'est la plus grosse. C'est le plus gros risque, au fait, de perdre totalement tes cryptos. La deuxième chose, si tu habites en France, c'est que tu seras fliqué sur tes transactions. La totalité des exchanges qui veulent être régulés, je dirais, en France, doivent être PSAN, donc prestataires de services d'actifs numériques. Et qu'est-ce que ça implique d'EPSAN? Ça implique d'envoyer la totalité du fichier client et des mouvements aussi également de ces différents clients. Donc, vu que tu fais ton KYC, donc c'est-à-dire que tu fais ta vérification d'identité dès le départ, bah, ils savent exactement combien tu as investi, combien tu as sorti et qu'est-ce que tu as fait de cet argent. Si un jour tu ramènes du cash sur ton compte en banque, ils vont se poser des questions. Donc, clairement, tu es fliqué sur toutes tes transactions. Et en plus, avec l'euro numérique qui arrive en octobre, donc les premiers tests de l'euro numérique arrivent en octobre 2025, là, dans 6 mois, quoi. Dans 6 mois, tu seras encore plus fliqué. Ça, c'est la deuxième chose. Euh, ça donne également le moyen à l'État de te saisir. Imagine que bah, du coup, par exemple, tu n'as pas payé tes impôts, ou du moins, t'as pas payé des amendes. Des amendes, tu as, je sais pas, 300 balles d'amende. Et là, tu décides, toi, de ton côté, d'acheter 1000 $ de Bitcoin. Ben, ils vont le voir. Ils vont se dire, wow, attends, le mec, il se permet d'acheter 1000 $ de Bitcoin, mais derrière, il nous paye pas nos amendes, nos taxes, nos impôts. Non, non, non. Écoute, ils vont venir te voir et même, ils n'ont même pas besoin de venir te voir, ils ont juste besoin d'aller voir la plateforme en question et de lui dire de demander en fait un prélèvement automatique et la plateforme ne pourra pas dire non parce qu'elle est PSAN. Ok. Donc ça, vraiment, tu donnes le moyen à l'État de te saisir directement sur tes différents exchanges. Tu passes à côté également, ça, c'est la quatrième chose, c'est que tu passes à côté également de rendement. DeFi. Aujourd'hui, laisser tes cryptos sur un exchange, c'est comme si tu avais une Ferrari. Voilà, tu avais une Ferrari, mais tu ne l'utilises pas. Ou tu as une Ferrari et tu as un moteur de Twingo à l'intérieur. Donc, les cryptos, à la base de la base, c'est pas fait que pour attendre les hausses. Donc, si tu laisses tes cryptos sur un exchange que tu les fais pas travailler, bah, tu es dépendant d'une hausse, en fait. Et constamment, tu attends que ça monte pour pouvoir valoriser ton capital. Alors qu'il y a bien d'autres stratégies qui, moi, j'applique depuis 2020 et qui me permettent de générer un revenu récurrent. Et je suis pas dépendant du marché aussi. Je suis pas dépendant.
Ok. Donc ça, c'est vraiment ultra important également. Et je le dis et je le répète, si tu investis en crypto pour sortir du système traditionnel et que tu laisses tes cryptos sur un exchange, tu es complètement dans le faux. Tu fais la même erreur avec tes euros, avec tes dollars ou avec tes francs suisses. Tu laisses ton argent en banque et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils le prennent, ils l'investissent ailleurs. Ils font du cash avec et quand toi tu veux sortir, ben, eux ils ont une trésorerie qui font que ils vont te rembourser sur des intérêts que eux ils ont fait sur ton argent. Donc soit tu es un investisseur, soit tu laisses tes cryptos sur un exchange et dans ce cas-là t'es pas un investisseur en fait. T'es vraiment pas un investisseur si tu fais ça et que ben, 100% en fait, même si plus de 80% est sur un exchange, t'es pas un investisseur. C'est juste quelqu'un qui attend une valorisation de capital. Et potentiellement, si t'as bien choisi les cryptos, si t'as bien fait ton taf en fait de sélection de cryptos, de construction de portefeuille, de stratégie d'achat de vente. Ok. Donc maintenant que tu connais les risques, j'aimerais du coup te dire quels sont les bénéfices en fait de le faire, de pouvoir en fait mettre tes cryptos sur une ledger. Donc moi j'ai plusieurs ledgers, euh, mais notamment ça, voilà, si tu sais pas à quoi ça ressemble à ça. C'est une espèce de clé USB où tu vas pouvoir en fait, je vulgarise, mais stocker en fait tes cryptos, où tu vas pouvoir avoir les clés privées de l'accès au coffre-fort, de l'accès à tes cryptos. Ok. Donc vraiment, quels sont les bénéfices? Parce que je suis sûr et certain que si tu regardes cette vidéo, c'est que peut-être que tu as déjà envisagé, mais tu t'es dit, mais ouais, mais comment on fait une fois que c'est dessus, comment on fait pour vendre en fait ces cryptos? Ok. Donc on va le voir ça juste après, mais déjà, il faut que tu comprennes le bénéfice de le faire, c'est d'être souverain et propriétaire de tes fonds. Personne d'autre pourra te les saisir, à part si tu donnes tes accès, tes accès, tes 24 mots. Si tu donnes tes 24 mots à quelqu'un, il pourra les saisir effectivement. Mais dans l'autre cas, personne ne pourra te les saisir. Donc tu vas devenir ta propre banque. Et c'est comme ça qu'on sort du système traditionnel, en devenant sa propre banque, en n'ayant plus d'intermédiaire, de devoir de devoir demander pour retirer son argent. Mais je trouve ça, c'est un truc de fou, en fait. Mais tu vas devenir ta propre banque et tu vas pouvoir mettre au travail ton cash également. Tu vas pouvoir le faire par toi-même. Alors oui, il faut des compétences, mais non, c'est pas compliqué. Ok. Donc ça, c'est vraiment les bénéfices incroyables en fait que tu peux avoir lorsque tu as la propriété sur tes fonds. Donc, maintenant, la chose en fait qu'il faut que tu comprennes, c'est que il y a seulement quatre étapes. Il y a seulement quatre étapes pour que tu puisses donc du coup mettre en euh, sécuriser tes cryptos. En fait, il y a que quatre étapes et c'est rapide. En général, mes clients ils le font en l'espace d'une heure. En une heure, ils ont sécurisé leurs cryptos. En une heure, ils deviennent leur propre banque et en une heure, plus personne d'autre peut saisir leurs cryptos. Ça, c'est vraiment ultra important. Ok, donc je te fais le partage d'écran et let's go. Donc la première étape, elle est très simple, c'est de t'acheter une Ledger. Moi, je te recommande Ledger. J'ai testé plusieurs autres hardware wallets. J'ai testé SafePal, on a réussi à le hacker. Voilà, avec une cliente qui avait perdu en fait c'est l'accès à son SafePal, on a réussi à le hacker. Je suis pas du tout un hacker. J'ai cherché simplement sur internet, j'ai prompté une IA et on a hacké le SafePal. Donc Ledger, c'est selon moi le plus sécurisé. Il y a également Tangem qui est pas mal, qui est suisse également. Moi, j'ai jamais testé, donc je peux pas te recommander. Moi, c'est Ledger, j'en ai trois aujourd'hui et clairement, j'ai jamais eu de problème avec. Donc, la première chose, c'est d'aller sur Ledger. Je te mettrai un lien juste en dessous. C'est mon lien d'affiliation, bien sûr. Et dans les périodes comment dire, de promo, tu peux avoir également des promos supplémentaires. Donc, clairement, la Ledger, euh, c'est celle-là, la meilleure. La Ledger Nano. La Stax et la Flex, en soi, elles ne sont pas plus sécurisées. Elles ne sont pas plus sécurisées. Elles sont juste plus ergonomiques. Ça, c'est clair et net. Et euh, en soi, selon moi, ça coûte cher pour rien. Voilà. Donc ici, il y a 13 171 reviews et clairement, celle qui va le mieux, c'est celle-là, la Ledger Nano S+.
à 89 francs suisses. Donc moi je suis en Suisse, donc voilà. Ici, bon, voilà, tu peux choisir tes couleurs et ça suffit largement. En soi, tu n'as pas besoin de la Nano X. C'est simplement que la Nano X a plus d'espace de stockage. C'est tout. Elle n'est pas plus sécurisée en soi. Et celle-là, la Nano S Plus, tu peux installer à peu près une quinzaine de blockchains. Donc en soi, je connais personne aujourd'hui qui a 15 blockchains. Voilà. Donc tu vas avoir quoi, par exemple, XRP, Bitcoin, Ether, peut-être Cosmos, Avalanche, Solana, Bitcoin, BNB, ça en fait 6. Je connais personne d'autre qui en a 5 de plus, clairement. Voilà. Donc, enfin, qu'est-ce que je raconte? C'est 8 de plus. Je ne connais personne qui a 8 blockchains de plus. Et en soi, les autres ne sont pas vraiment. Enfin bref, tu fais comme tu veux, mais tu peux installer 15 blockchains différents. Donc c'est largement suffisant, la Nano S. Donc, devenir sa propre banque, combien ça coûte? 89 balles. Franchement, guys, ça coûte que dalle. Vraiment, ça coûte que dalle. Donc, il faut absolument pouvoir en avoir une, même si t'as que 1000 balles. Franchement, t'as 100 balles, t'as 100 balles, 200 balles, 500 balles, 1000 balles, et tu te dis, ouais, mais je le ferai je le ferai quand j'aurai plus d'argent. Mais imagine te faire hacker ces 1000 balles que t'as. Qu'est-ce qui va se passer? Mais tu pourras jamais valoriser ton capital, en fait, tout simplement. Et moi, je parle en connaissance de cause. En 2019, je me suis fait hacker 5000. À l'époque, 5000, c'était 90% de mon wallet. Je me suis fait hacker 90% de mon wallet. Ben, clairement, j'étais comme un con, en fait. J'étais comme un con, j'ai fait une transaction qui ne fallait pas faire, et donc du coup, je me suis fait siphonner mon compte, donc mon wallet. Donc clairement, ça, c'est la première étape à faire. Donc une fois que tu as reçu ta ledger, ça met en général 2 à 3 jours si tu es, si t'es en France, c'est assez rapide, il livre assez rapidement. Tu vas pouvoir donc du coup ouvrir Ledger Live. Donc c'est le tuto est très simple, il t'accompagne, il y a vraiment pas grand-chose à faire. Donc une fois que tu as branché ta Ledger et que tu as téléchargé Ledger Live, il va te demander de mettre ton code, donc de créer un code personnalisé. Il va également te demander d'écrire en fait les 24 mots. Donc vraiment, n'écris pas les 24 mots sur un support connecté à Internet. Donc pas sur téléphone, ni sur ton ordinateur. Tu as des fiches, en fait, des bouts de papier en fait. Tu as des bouts de papier directement dans la boîte, tu en as 3 différents et utilise-les. Utilise les 3. Donc recopie, fais-en déjà un. Voilà, fais-en déjà un, tu l'écris bien. Ensuite, tu ouvres tu ouvres ta Ledger et tu ouvres Ledger Live et c'est là que je vais te montrer qu'est-ce que tu as à faire maintenant. Donc, la première chose que tu as à faire, c'est d'aller dans My Ledger. Ok. Donc ici, hop, c'est très simple. Pour aller à droite, tu cliques à droite. Pour aller à gauche, tu vas à gauche. Et pour valider, tu appuies sur les deux en même temps. Donc là, ça valide. Ici, donc, comme tu le vois, par exemple, sur celle-là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ethereum Calcini, ouais, 6, 7. J'en ai 7. Voilà. J'ai 7 blockchains qui sont installés et donc voilà. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est déjà d'installer Bitcoin, d'installer Ethereum et d'installer XRP. Si tu en as, si tu n'en as pas, ça sert à rien. Donc principalement Bitcoin et Ethereum. Donc comprends bien que maintenant, à partir du moment où tu installes Ethereum, tous les tokens qui sont associés à Ethereum peuvent aller donc du coup sur l'adresse Ethereum. Donc je m'explique. Par exemple, du AAV, c'est Ethereum. Donc, du coup, ce sera la même adresse qu'Ethereum. Donc là, tu es en train d'installer la blockchain Ethereum. Tu n'es pas en train d'installer un jeton. Donc, tu es en train d'installer la blockchain Ethereum et tout ce qui est supporté par, on appelle ça l'EVM, est compatible du coup avec cette adresse. Donc, par exemple, moi, j'ai du AAV, j'ai du Link, j'ai du GRT, j'ai de l'Ether, j'ai tout ce qui est associé en fait à Ethereum sur cette application Ethereum. Donc, déjà avec Bitcoin et Ethereum, tu vas en faire pas mal. Si tu as, par exemple, du Radium ou du Jupiter, il va falloir que tu installes Solana. C'est pareil, tu installes la blockchain Solana. Tout ce qui est associé à Solana, par exemple, Render a migré sur Solana, il va falloir que tu installes Solana pour pouvoir sécuriser à travers, sécuriser sur ta ledger. Okay. Donc,
Voilà, déjà là, tu en as déjà pas mal et t'en as déjà assez. Si tu as d'autres cryptos, tu regardes, ben, il y en a énormément, hein. En soi, il y a énormément de blockchains. Il y a BNB également ici. Il y a, enfin, il y en a plein d'autres. Donc, une fois que c'est installé, ici, tu as un petit bouton, tu fais ajouter un compte. Une fois que tu vas ajouter le compte, hop, là, il te demande de valider sur la ledger, d'ouvrir en fait la blockchain Bitcoin. Et hop, voilà. Et ici, en fait, tu vas pouvoir, donc là, moi, j'en ai déjà, j'ai déjà un portefeuille. Là, tu es en train de créer un compte, un portefeuille, quoi. Et tu vas pouvoir, donc, du coup, installer un nouveau compte. Donc ici, je ne veux pas le faire, bon, quoi que, je m'en fous. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, du coup, je viens d'installer la blockchain Bitcoin 2 qui est ici. Une fois que je l'ai installée, je peux soit aller là et faire recevoir directement, soit directement aller ici, donc recevoir. Donc je fais recevoir, continuer. Donc là, il va me demander de vérifier. Franchement, fais-le au moins une fois. Vérifie l'adresse que tu as ici, donc BC1 machin machin bidule. Si vous voulez m'envoyer du Bitcoin, c'est ici. De toute façon, je n'utiliserai jamais cette adresse. Mais donc voilà. Sinon, tu as également le QR code, tu peux le flasher. Donc une fois que tu as fait ça, tu valides sur ta ledger et c'est parfait, c'est fait. Et tu peux donc, depuis ta plateforme, donc comprends bien que c'est juste, il n'y a rien de compliqué. C'est juste un c'est juste un envoi de fonds. Donc c'est comme avec ta banque. Pour envoyer des fonds à quelqu'un ou pour te l'envoyer à toi-même, ben, tu as besoin d'un IBAN. Donc l'IBAN, c'est ce qui s'associe donc du coup à l'adresse qui est ici. Donc quand tu veux recevoir, lui, il va te donner une adresse que tu vas devoir prendre et coller dans la partie envoyeur. Donc si ta partie envoyeur, c'est Binance, par exemple, mais tu vas envoyer donc du coup tes fonds sur cette adresse-là qui va ensuite apparaître sur sur ce compte-là. Voilà. Donc ici, tu peux également renommer, tu renommes comme tu veux. Moi, j'ai plusieurs ledgers, donc je mets les couleurs en fait de la ledger. C'est Bitcoin, Bitcoin orange, Bitcoin grise, bref. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça pour recevoir des cryptos. Maintenant, tu en as d'autres. Par exemple, tu peux faire recevoir par exemple de l'Ether. Donc tu vois que sur Ethereum, j'en ai plein, hein. J'en ai plein, j'ai du Razorbright, AAV, du Track, du Hondo, du Covalent, bref, j'ai énormément de cryptos qui sont associés à Ethereum. J'ai même du Lido, enfin voilà, j'en ai plein. Et ça me permet donc du coup de pouvoir recevoir ici. Donc je fais continuer et je vais pouvoir avoir l'adresse associée. Donc là, c'est une adresse que j'utilise, donc je ne vais pas vous la montrer. Mais donc voilà, c'est aussi simple que ça. La question que tu dois te poser, c'est qui est l'envoyeur. Donc qui, ça va être potentiellement Binance, Coinbase, qui est l'envoyeur et qui est le récepteur. C'est comme quand on envoie une lettre, tu mets une adresse dessus, c'est l'adresse du récepteur. Ben là, c'est pareil. L'adresse, c'est un ensemble de chiffres et de lettres que tu vas devoir coller. Ce que je te conseille pour ton premier envoi, fais-le avec 10 balles ou 5 balles. Fais-le avec très peu de cash que tu as pour te faire la main. À chaque fois que tu fais, que tu envoies pour la première fois sur une nouvelle adresse, fais-le avec très peu de fonds. Fais-le avec 5 balles. Si tu t'es loupé, pas grave, en soi, tu as perdu 5 balles. Je connais des gens qui l'ont fait directement, ils ont envoyé la totalité et se sont trompés. Ils ont envoyé, par exemple, bref, ils ont envoyé sur la mauvaise adresse et ils se sont loupés. Donc là, vraiment, fais-le une fois, tu regardes si ça arrive bien au bon endroit et ensuite tu le fais une deuxième fois avec la totalité. Tu peux même le faire en 3 fois si tu veux, en soi. Donc, une fois que c'est créé, ben, c'est tout en fait. Tu as sécurisé tes cryptos. Maintenant pour la partie Rabi, je te montre tout ça de suite. Yes, jeune Padawan, on fait une pause et si là maintenant tout de suite tu es en train d'apprendre quelque chose que tu te dis si j'avais su ça avant, j'aurais fait différemment, j'aurais fait plus de profit, j'aurais été plus serein et j'aurais dormi sur mes deux oreilles. Donc clairement, like, commente et surtout partage à ton binôme crypto pour que vous puissiez avoir la même information et que vous puissiez mettre en commun les informations. Donc clairement, ça m'aide à booster la chaîne. Donc let's go, on est reparti.
Donc pour la partie Rabi, en fait, Rabi, à quoi ça sert? Maintenant, tu me dis, bah non, j'ai déjà mes cryptos sur Ledger Live, pourquoi tu me demandes de faire Rabi? Parce que dans tous les cas, ça va répondre à une question qui est indispensable, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas faire pour vendre tes cryptos une fois qu'elles sont sur Ledger. Donc, tu as trois possibilités. Soit tu vends directement sur Ledger, tu verras qu'en dessous d'envoyer, tu as également acheter, vendre. Tu peux acheter directement des cryptos également sur Ledger. Moi, je le fais pas parce que y a des frais qui sont personnellement exorbitants. Je comprends pas pourquoi Ledger met autant de frais. Donc, le mieux, effectivement, c'est de pouvoir acheter des cryptos sur un exchange. Ça, c'est la meilleure solution, c'est la plus facile, c'est celle sûrement que tu maîtrises le mieux, et c'est celle également qui coûte le moins cher. Okay, donc, par contre, c'est très mauvais de les laisser dessus. Parce que tu n'as pas, comme je t'avais dit, tu n'as pas la souveraineté sur tes fonds, ça t'appartient pas, tu peux pas les mettre en rendement, et tu peux pas, tu peux te les faire saisir en soi. Donc, ça, c'est la première possibilité. Tu peux le faire directement sur Ledger, mais il y a des frais supplémentaires. La deuxième chose, tu peux renvoyer sur un centralized exchange. Ça, je te conseille de pouvoir le faire assez rapidement, de ne pas attendre le moment fatidique où tu dois vendre pour le faire. Pourquoi? Parce que tu vas un peu paniquer et tu ne l'as jamais fait, et donc voilà. Donc pareil, tu t'envoies 5 dollars et tu les renvoies ensuite. Donc, comme ça, tu auras fait l'aller-retour au moins une fois. Donc depuis Binance, peu importe, voilà. Depuis Binance, t'envoies vers la Ledger, et depuis la Ledger, t'envoies vers Binance. Comme ça, tu vas avoir le process complet en fait. Ça, c'est la deuxième possibilité. Tu les renvoies directement sur ton Centralized Exchange. Et la troisième possibilité, c'est directement vendre via index. Bon, là, tu vas me dire, ouais, c'est compliqué, là, ce que tu me racontes. Ouais, pas tant que ça, en soi. Donc, je vais te montrer à quoi ça correspond. Donc, ici, en fait, j'ai ma Ledger de connecté. Elle est sur Ethereum. Il faut savoir que, du coup, Rabi est créé. En fait, c'est un wallet qui est spécialement Ethereum. Donc, ici, tu peux valider, en fait, des nouvelles adresses. Donc, ici, par exemple, Ledger 7, je l'ai activé. Hop, fait. Et donc, quand je vais ouvrir mon Rabi, et voilà, tac, j'ai Ledger 7 qui est ici. Donc, Ledger 7 va correspondre, donc, du coup, à une adresse que tu as créée, donc, directement sur Ethereum. En fait, là, le compte que tu as créé, bon, moi, j'en ai plusieurs, tu as vu, tu dis, wow, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué parce que toi, tu n'en auras qu'une. Et cette adresse-là, ce sera forcément la première qui s'affiche. Okay, la première qui s'affiche, donc c'est celle-là que tu vas choisir, et tu vas pouvoir du coup visualiser les cryptos qui sont dessus. Donc tu vas pouvoir visualiser les différentes cryptos qui sont dessus. Voilà, ok. Apparemment j'ai des cryptos dessus, ok. Je sais même pas. Mais donc ici tu vas pouvoir les visualiser. Et moi, en tout cas, je te montre la version un peu plus avancée. Si voilà, tu as déjà des cryptos sur Ledger, mais tu te poses la question comment est-ce que je dois les vendre? Clairement, tu peux au final directement ici faire recevoir. Donc, par exemple, recevoir directement sur Ethereum, et tu as l'adresse ici. Ça sert à rien de prendre cette adresse. Je n'utilise pas cette adresse et vous dire que vous allez me siphonner. Il va falloir vous lever tôt pour me siphonner, les gars. Mais donc voilà. Ici, tu vas pouvoir également voir toutes les transactions, tu vas pouvoir bridger, tu vas pouvoir également échanger. Voilà, tu vas pouvoir également échanger. Donc, imaginons que tu veuilles vendre. Bon, là, j'ai pas de token, mais je vais te montrer sur une autre de mes adresses qui est là. Par exemple, tu peux échanger et tu peux, voilà, j'ai des polygones. Imaginons que tu as des polygones, ça fait 1 x 4, tu peux récupérer et tu fais, voilà, hop, ici, et tu peux les vendre directement et avoir des USDC. Aussi simple que ça. Tu fais échanger et tu valideras donc du coup avec ta Ledger. Tu fais signer. Bon, je te montre le process. Tu fais signer avec la Ledger et ici, voilà, je vais tout à droite et je valide. Une fois que j'ai validé, donc du coup, la signature va se faire. Je le fais pas parce que j'ai pas envie de le faire, mais parce que sinon j'aurais plus de polygone et je pourrais plus payer les frais de gaz. Mais donc du coup voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vais rejeter ici, hop, voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu veux vendre tes cryptos, c'est aussi simple que ça. Par contre, pour tout ce qui est Bitcoin,
le plus simple, c'est de le renvoyer sur une plateforme d'échange centralisée, de le vendre là-bas et de récupérer les USDC. C'est pareil pour les USDC, hein. C'est des cryptos. Et si, imaginons que tu as fait, je sais pas, tu as investi 10K, tu as réussi à faire un x10, tu es avec 100K, tu es trop content, que tu as laissé tous tes USDC sur une plateforme et que la plateforme n'existe plus ou par hasard que tu ne peux plus retirer. Et si voilà, si tu es dans les cryptos depuis un peu plus de 2 ans, bah, Binance a coupé les retraits. On peut plus, pendant un moment, certaines personnes ne pouvaient plus retirer, même des USDC. Donc c'est pour ça que je préconise vraiment de ne pas dépendre en fait de ces plateformes-là. Vraiment. Si tu veux retirer tes cryptos, que tu as envie d'en faire ce que tu veux, bah, clairement, tu peux le faire. Donc ici, tu peux vendre tes cryptos assez rapidement parce que en fait, ici, en fait, tu auras la vision sur ta ledger. Tout ce que tu as mis sur ta ledger, tu pourras le voir là. Notamment tout ce qui est sur Ethereum. Ici, hop, tu peux voir également tout ce qui est sur Avalanche, Berachain, BNB, tout ce qui est autre que Bitcoin, en fait. Tout ce qui est autre que Bitcoin, tu peux l'avoir ici, autre que Cosmos également. Donc voilà, pour Cosmos, si vous voulez une vidéo pour tuto Cosmos, ben, moi j'utilise Kepler, je pourrais faire une vidéo là-dessus, dites-moi en commentaire si vous en voulez une. J'ai essayé de faire un tuto assez rapide pour pas que ça dure trop longtemps, mais retenez bien ça. Si vous voulez investir dans les cryptos pour sortir du système traditionnel et que vous avez vos cryptos sur un exchange, vous faites la même erreur qu'avec les banques. Vous n'avez pas la propriété sur vos fonds et vous pouvez vous faire saisir vos cryptos. Alors qu'à la base, c'était quand même à vous et vous voulez les faire valoriser et peut-être potentiellement avoir la Dolce Vita. Donc clairement, si vous voulez avoir la Dolce Vita et que vous dépendez d'une plateforme centralisée, je vous souhaite bonne chance. Bonne chance parce que ce ne sera pas le cas, clairement, je vous le dis, ça fait depuis 2017. Depuis 2017 que je suis sur l'affaire et la meilleure façon de sécuriser ces cryptos, c'est celle-là. Ledger plus Rabi. Aussi simple que ça. C'est agile, t'as pas besoin de repasser, quand tu as les compétences, t'as plus besoin de repasser par un centralized exchange et tu peux faire travailler tes cryptos directement sur la DeFi. Moi, je génère entre 14 et 16% sur un protocole en fait que j'ai mis en place. Pareil, si vous voulez que je vous en parle, dites-moi dans les commentaires. Et ce qui me permet donc du coup de générer plus de 4000 balles tous les mois grâce à cette stratégie. Encore une fois, elle est très simple. 100% de mes clients la mettent en place et aujourd'hui, c'est ce qui rapporte alors que depuis janvier 2025, les gens sont coincés et ne génèrent pas de cash. Donc c'est pas l'objet de cette vidéo, mais en tout cas, je vous laisse là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres tutos comme ça, peut-être de tutos de plateforme, peu importe, et je vous le ferai avec plaisir. Ciao, ciao.